Les hommes, au moment de jouir, envoient normalement des salves de sperme qui s'échappent en jets plus ou moins saccadés de leur pénis. Toutefois, il arrive que l'éjaculation soit molle et sans force, auquel cas on parlera d'éjaculation baveuse ou faible. C'est un trouble sexuel masculin dont on parle assez peu, qui est souvent considéré comme anodin, mais qui peut en réalité être plus sérieux qu'on ne le pense. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est l'éjaculation baveuse et les bonnes solutions pour remédier à ce problème d'éjaculation faible, restez avec moi. Je m'appelle Thérence et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales africaines. Si vous aimez les vidéos sur les plantes, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et si vous regardez la vidéo depuis YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour dire de quelle ville tu regardes parce que la localisation géographique me permettra d'adapter mes contenus en conséquence. Qu'est-ce qu'une éjaculation baveuse ou faible? Lors d'une éjaculation normale, le sperme est éjecté sous forme d'un jet puissant depuis l'urètre. Cet acte est l'un des éléments clés pour engendrer une fécondation. Néanmoins, lors d'une éjaculation baveuse, le sperme est alors écoulé sans pression et coule généralement tout le long de l'urètre. Cette éjaculation baveuse ou encore appelée éjaculation faible est un phénomène qui peut arriver à différentes fréquences. Elle peut être ponctuelle. L'éjaculation baveuse n'apparaît que pour un court moment lors d'une ou plusieurs relations sexuelles rapprochées. En général, cette éjaculation faible est bénigne et pas inquiétante. Elle peut également être chronique et à chaque rapport, vous observez que votre sperme s'écoule sans pression. Cela peut être préoccupant et affecter votre fertilité. Il est conseillé d'aller consulter un professionnel de santé dans les plus brefs délais. En général, l'éjaculation baveuse est due à une production trop faible de sperme. Ce phénomène peut être dû à plusieurs événements, certains plus préoccupants que d'autres. Avant de vous énoncer les principales causes de l'éjaculation baveuse, il est bon de rappeler que si ce phénomène arrive de manière ponctuelle, cela n'est généralement pas grave. Une des premières causes est l'éjaculation trop fréquente. En général, une éjaculation abondante permet d'expulser entre 1 à 4 ml de sperme de votre sexe. Le sperme est stocké dans les vésicules séminales. Lorsque votre liqueur séminale est stockée trop longtemps, vous pouvez vous retrouver avec du sperme jaune. À l'inverse, lorsque votre sperme est expulsé trop fréquemment, votre stock peut se retrouver presque ou entièrement vide et votre organisme n'aura pas le temps de produire suffisamment de nouveaux spermes pour assurer une éjaculation correcte. En général, les hommes jeunes détiennent une production de sperme plus rapide que les hommes de plus de 30 ans. Ainsi, passé la trentaine, il se peut que vous soyez plus souvent confronté à une éjaculation baveuse si vous avez des rapports sexuels très fréquents, plusieurs fois par jour par exemple. Comme deuxième cause, un manque d'excitation. Il se peut que vous ne soyez pas assez excité pour produire une quantité de sperme suffisante pour un orgasme puissant. Que ce soit à cause d'une routine sexuelle avec votre partenaire, d'un trouble de la libido, d'un épisode de stress, d'une fatigue ou une mauvaise hygiène de vie qui favorise l'apparition d'un problème d'érection, vous pourriez avoir besoin de vous stimuler différemment pour jouir correctement
à nouveau. Nous avons également des causes psychologiques. Les causes psychiques telles que le stress, la dépression ou encore l'anxiété peut s'avérer être un facteur de trouble de l'éjaculation tel que l'éjaculation baveuse. Dans ce type de contexte, il est conseillé d'aller consulter un psychologue ou un sexologue afin de définir l'origine de ce trouble et ainsi travailler sur ce sujet. Comme quatrième cause, nous avons la diminution du taux hormonal. Les hormones sexuelles telles que la testostérone ont un rôle dans la production de spermatozoïdes. Plus le taux de testostérone s'affaiblit et plus la quantité de sperme a tendance à diminuer. Ainsi, cela peut expliquer pourquoi, avec l'âge, les hommes sont plus sujets à des dysfonctions sexuelles telles que l'éjaculation baveuse. Comme cinquième cause, nous avons des muscles pelviens affaiblis. Il faut savoir que la force de l'éjaculation peut être positivement corrélée avec la force du muscle pelvien. Ainsi, plus ce muscle s'affaiblira et plus vous pourrez constater une éjaculation à faible pression. La sixième cause est une éjaculation rétrograde. En conditions normales, votre sperme circule dans votre urètre puis est éjecté par votre pénis. Néanmoins, il existe une valve qui fait office de porte entre votre urètre et votre vessie et empêche ainsi votre sperme de s'écouler dans votre pénis. Si cette valve est ouverte, votre sperme entrera dans votre vessie et c'est ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Dans cette situation, le volume de sperme éjaculé sera très faible et peut expliquer potentiellement une éjaculation baveuse. Les causes de cette éjaculation rétrograde peuvent être une opération pelvienne ou encore un effet secondaire à un traitement médical. L'éjaculation baveuse répétée peut avoir des conséquences majeures sur l'homme, mais également sur sa partenaire. Il existe deux grandes conséquences majeures d'une éjaculation à faible débit. Conséquences psychologiques. Si cette éjaculation baveuse semble bénigne au départ, elle peut en réalité avoir un impact très négatif sur la santé mentale de l'homme et de son ou sa partenaire. En effet, ce type de phénomène peut engendrer une dépression, du stress, voire de l'anxiété. De plus, ces sémi-éjaculations peuvent réduire le plaisir d'une relation sexuelle et ainsi amenuiser l'orgasme ressenti. Quelles sont les conséquences sur la fertilité? Également, l'éjaculation faible peut engendrer des complications pour procréer. En effet, produire une faible quantité de sperme peut être problématique et peut même révéler dans certains cas une aspermie. Les solutions pour traiter l'éjaculation baveuse peuvent varier selon la cause. Si le phénomène est récurrent, il est tout de même conseillé d'aller consulter votre médecin traitant qui pourra alors vous aider à diagnostiquer la cause de ces maux. Dans certains cas, votre médecin pourra vous prescrire des médicaments complémentaires. Dans d'autres, il pourra vous orienter vers un psychologue ou un sexologue s'il juge que la cause de votre éjaculation à bas débit est psychologique. Ainsi, les traitements contre l'éjaculation baveuse sont les suivants. Suivre une thérapie avec des plantes 100% naturelles. Le mélange Garafamota, le ginseng et le kigelia vous permettra de guérir de l'éjaculation baveuse. Il est question de prendre une cuillère à café de chaque produit dans une boisson de votre choix, matin et soir pendant 3 mois. En plus de cela, avoir des rapports sexuels ou se masturber moins souvent. En réduisant la fréquence de vos éjaculations, vous pourrez laisser le temps à votre organisme de produire la quantité de sperme suffisante pour obtenir une éjaculation forte et puissante. Surtout, en parler à votre partenaire. Parce que ce type de phénomène peut créer un malaise au sein de votre couple
Il est alors important d'en parler à votre partenaire, que ce soit pour réanimer le désir sexuel entre vous ou pour que celle-ci ne soit pas frustrée. Pour conclure, l'éjaculation baveuse ou éjaculation faible est un phénomène a priori bénin qui peut, si elle devient chronique, avoir des conséquences sur votre psychologie et sur votre fertilité. Vous trouverez le Garafamota, le Ginseng, le Kigelia sur notre site internet www.terrassenature.com et également à Château-Rouge, à Paris, à l'adresse mentionnée en description. Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook pour élargir notre communauté et surtout mettre en avant les plantes médicinales africaines. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. C'était Terrance, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À bientôt.